Le 6 mars 2025, je vous ai écrit un petit mail intitulé « Je vais analyser ton programme d'entraînement ». Vous avez été nombreux à avoir répondu et j'ai sélectionné 3 abonnés de la chaîne YouTube. Le but de cette vidéo, c'est de comprendre pourquoi vous êtes en phase de stagnation et vous donner directement les axes d'amélioration. Ce qu'il faut changer pour sortir de cette phase de stagnation. On commence tout de suite. Alors on va commencer par le premier abonné qui n'est autre que le légendaire Michel Puig. Je sais que tu vas voir cette vidéo, moi je te fais des gros bisous. Quelqu'un qui me suit depuis limite les débuts de la chaîne, qui est toujours là à commenter, etc. et qui répond aux mails. Dès que j'ai vu le mail que tu m'as envoyé directement, j'ai vu ton prénom, j'ai directement réagi. Je me suis dit tu vas passer sur cette vidéo juste pour tout ce que tu me renvoies quoi. Bref, analysons le profil de Michel Puig. Il a 53 ans, il pèse 95 kg. Ses objectifs c'est le muscle up, le front lever, augmenter et l'insta stagnation en muscle up depuis 3 mois. Alors voici son programme et il m'a envoyé 2 petites vidéos. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un petit fichier à ton nom avec les 2 vidéos. On va d'abord voir de quoi monsieur Michel est capable de faire en termes de muscle up et on va ensuite se pencher sur le programme d'entraînement. La chose qui m'a vraiment surpris, Michel, c'est que déjà c'est la première fois que je te vois, ça fait plaisir, mais j'ai été surpris par la qualité de la technique de ton muscle up. C'est-à-dire que là, avec l'élastique, tu as un très beau muscle up, sincèrement. Donc là maintenant, il s'agirait de savoir pourquoi tu stagnes. Là, je vois que tu fais des séries de 3. Donc, à ton niveau, forcément, si tu stagnes actuellement, c'est toujours à cause du programme d'entraînement. On va se pencher directement sur le programme. Ici, j'ai mis tes caractéristiques, 53-95. On va se concentrer principalement sur le muscle up. On va partir du principe que le muscle up est ta principale source de douleur et que tu souhaites à tout prix l'améliorer. Donc, voici son programme. Traction explosif, muscle up élastique, traction lestée plus 20 kg, MU sauté et dips bar, traction australienne et push en finisher. Tu m'as pas donné le nombre de séries, mais là on a tout. Ce que j'ai mis à côté, c'est que j'ai mis un but, c'est que à chaque exercice que tu as mis, j'ai attribué la fonction, pourquoi est-ce que tu fais ça, et maintenant on va déterminer est-ce que c'est cohérent ou pas. Alors, traction explosif. Le but, je pense, c'est de gagner en explosivité pour le muscle up PDC. Le muscle up élastique, travailler ton muscle up. Traction lestée plus 20 kg, augmenter ta force en traction. Et MU sauter et dips bar, renforcer ta transition en muscle up. Alors là, moi je vois un problème tout de suite. C'est-à-dire que là, tu stagnes en MU depuis 3 mois. La chose qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on est sous une phase de stagnation, il y a toujours 2 raisons. C'est soit qu'on s'entraîne trop, soit on s'entraîne pas assez. Et là, pour le coup, tu t'entraînes tout simplement pas assez. Là, actuellement, si on compte tout hors muscle up élastique, que je vais considérer comme l'exercice le plus important pour toi afin de t'améliorer, il y a 3, 6, 9. Là, je vais partir du principe que tu me fais au moins une série. Donc, ça veut dire que tu as au total 15 séries. Et le truc, c'est que sur les 15 séries de ta séance, il n'y a que 5 séries attribuées au muscle up élastique. Ça veut dire que quasiment 70% de ta séance, tu fais tout sauf le meilleur exercice qui peut te faire progresser en muscle up. Donc maintenant, imaginons qu'on inverse la tendance et que 80% de ta séance était dédiée uniquement au muscle up à l'élastique. Est-ce que tu penses que tu vas progresser? La réponse est oui, en fait, tout simplement. Donc, le problème, volume beaucoup trop faible en muscle up, pas de variation d'intensité. Ce que j'entends par là, c'est que sur les 2 vidéos que tu m'as envoyées, la chose que je vois, c'est que tu utilises les mêmes élastiques. Alors moi, déjà, la première chose que je vais te conseiller, ça va être un set de bandes élastiques. Idéalement, c'est ce que je vais te recommander d'intégrer dans tes séances. Il y a l'élastique faible, moyen et fort. Et avec cela, tu peux moduler déjà l'intensité dans tes séances. Ok, maintenant qu'on a décelé les problèmes, il faut voir directement dans le programme d'entraînement quels sont les exercices à mettre à la poubelle et qu'est-ce qui sert à rien. Ton objectif, je vais partir du principe que ton objectif, c'est de sortir de la stagnation en muscle up. Les tractions australiennes et push en finisher, est-ce que ça te fait aller vers le muscle up? La réponse est non. Les MU sauter et dips bar, ça fait renforcer ta transition, mais au niveau que tu as et ce que tu m'as montré, honnêtement, le volume que tu y consacres, vaut mieux le mettre en muscle up assisté à l'élastique. Donc ça, honnêtement, c'est pas pertinent, je te l'enlèverai aussi. Traction lestée à plus 20 kg. Alors je sais que c'est très contre-intuitif, mais si ton but c'est de devenir meilleur en muscle up, cet exercice-là sert à rien. Je sais que les tractions et les muscle up sont liés, mais ce qui est très important, c'est surtout les tractions explosives, les tractions hautes, les tractions avec des variations où tu vas aller le plus haut possible. Ça, par exemple, les tractions explosives, je suppose que c'est les tractions hautes. Oui, ça va dans le sens de ton muscle up. Ça va dans le sens de ton muscle up. Ici, t'as beau gagner en force en traction, t'as beau soulever 20 kg, 25, etc. C'est pas ça qui va te faire avoir ton muscle up. Donc moi, je vais vraiment être très radical. Tout ça, ça dégage. Hop, ça passe en finisher ici. Et moi, je vais tout simplement me concentrer sur le fait de faire beaucoup de muscle up assisté à l'élastique. Donc, muscle up assisté à l'élastique, tu commences tout simplement avec la bande la plus faible.
hop, tu me fais par exemple 3 séries de 1 répétition. Et ensuite, tu continues. Là maintenant, avec la bande moyenne. Et là, tu vas me faire 3 séries de 2 répétitions. Et ensuite, tu vas me faire exactement le même exercice, toujours 3 séries, mais maintenant de 3 répétitions et avec la bande forte. Et ensuite, tu vas tout simplement terminer avec, par exemple, 3 séries de 3 tractions explosives où le but, ça va être de monter le plus haut possible. Et là, c'est vraiment très simple. On est passé d'une séance où on faisait un peu de scie, un peu de traction australienne, à une séance où en fait, on ne fait que du muscle up. Et par conséquent, si 100% de ta séance va en direction du muscle up, et ben forcément, tu sortiras de la stagnation en muscle up. Donc, la règle, elle est très simple. Si tu veux débloquer ton muscle up, fais juste plus de muscle up. Maintenant, il y a aussi quelque chose de très important que tu dois garder en compte. C'est ce que je dis toujours dans mes vidéos, c'est le principe de surcharge progressive. Donc ici, la surcharge progressive que je vais te recommander, elle est tout simplement en termes de répétition. Là, par exemple, le 3x1, il va passer, et ben la semaine prochaine, tu vas tenter un 3x2. Le 3x2 ici va passer, la semaine suivante, un 3x3. Ici, le 3x3 va passer, un 3x4. Les tractions explosives, le 3x3 va passer. Bah là, ici, essaie de monter plus haut que la semaine dernière. Et tu as juste à rajouter une rep après rep, et tu verras que là, tu vas sortir de la stagnation en muscle up à 200%. Et ça, je te recommande de le faire tout simplement 2 fois par semaine, ça suffit amplement. Et la dernière séance que tu as, tu peux l'attribuer aux tractions lestées vu que tu souhaites progresser en traction lestée. Donc voilà pour toi, Michel, honnêtement, ton problème, c'est juste un manque de focus. C'est pas quelque chose de dingue, tu peux le corriger. En 6 semaines, tu peux avoir ton muscle up, j'en suis sûr, quoi. On arrive maintenant à l'abonné numéro 2, Alexis. Et la première chose que j'ai envie de dire sur toi, c'est merci pour ton mail. Parce que tu es vraiment le premier de la classe que tu pensais. C'est-à-dire que tu as bien répondu. Programme détaillé, présentation, objectif, vidéo. Je dis ça parce qu'il y en a beaucoup, c'est dur hein, pour eux. Plus sérieusement. Alors, maintenant que je t'ai saucé et enjolivé, je vais t'abattre et te détruire parce que tu fais n'importe quoi. Alors, j'ai mis sous Excel ton programme d'entraînement et on est bien clair. Ton objectif, c'est le front lever et le muscle up. Tu stagnes depuis 2 mois maintenant. Donc là, j'ai bien mis objectif, front lever et muscle up. Par conséquent, je vais te juger en tout cas sur le pool uniquement sur ces 2 critères. Tu t'entraînes 6 fois par semaine. Bon, en même temps, vu que tu as 18 ans, je comprends totalement. À cet âge-là, je faisais pareil. Alors, déjà, jour 1, force maximale. Encore une fois, ton but, c'est le front lever et le muscle up. La première chose que je vois, c'est-à-dire que tu commences ta séance avec des tractions lestées. Là, il y a déjà un problème. Pourquoi tu commences en traction lestée alors que tu veux faire du front lever ou du muscle up? Dips lestés. Bon, dips lestés, allez, c'est du push, on va ignorer le push. Ensuite, tu continues avec des front lever pull-up. Là, encore une fois, il y a un énorme problème. La chose qu'il faut comprendre, tiens, je te l'ai mis ici. Le front lever en lui-même, que tu vois actuellement à l'écran, c'est une figure isométrique de type force. C'est de la force lorsque tu fais du front lever. Par conséquent, ça va énormément solliciter ton système nerveux. La règle dans ce sport, elle est très simple. Lorsque tu es le plus frais, tu commences par la chose la plus difficile. En l'occurrence, tu sais déjà faire des tractions, mais tu ne sais pas faire le front lever. Par conséquent, je suppose qu'il est plus pertinent de commencer par le front lever. De plus, les tractions lestées en force, pourquoi pas, hein, c'est bien, mais si tu veux être meilleur en front lever, faut faire du front lever. Si tu veux être meilleur en muscle up, faut faire du muscle up. Donc, traction lestée, pour moi, ça n'a pas sa place. Front lever pull-up. Là, le problème, c'est que les front lever pull-up, c'est pour moi un exercice de renforcement. Le mieux, c'est de faire du hold directement. Instant push-up, ok, du dragon flag et toast to bar. Ok. Donc là, tu me dis que tu stagnes en muscle up, mais déjà dans ta première séance, tu as très peu de front lever et tu n'as même pas de muscle up. Bon, après, je me dis peut-être que ça va continuer dans la suite. Alors, skill et explosivité pour ton jour 2. Tu commences par du handstand press, du handstand endurance, ok, on commence par du push. Traction explosive. Il y a encore un problème. Ton but, c'est de faire du muscle up. Pourquoi est-ce qu'il y a des tractions explosives en tant que premier exercice de type pull? Dip explosif Korean dips, pourquoi pas. Donc là, dans tes 2 premiers jours d'entraînement, tu as très peu de front lever et il n'y a même pas de muscle up. Je commence à comprendre pourquoi tu stagnes en muscle up. On continue. Peut-être que ça va venir par la suite. Alors là, c'est très bien. Voilà. Là, c'est très bien. On commence par du full front lever en hold. Très bien, j'ai rien à dire. Ensuite, des front lever raise. Très bien. Ça, encore une fois, ça ne sert à rien. Si ton but, c'est de devenir meilleur en front lever, les 5 séries que tu passes à faire des tractions explosives plus à rajouter de l'isométrie, fais des front lever négatifs. C'est-à-dire que tu peux le récupérer sur autre chose ou fais du muscle up. Si encore une fois, c'est ton objectif. De la planche, ok, et tu finis par
du Dragon Flag. Ensuite, jour 4, du handstand. Alors, handstand, dips, traction, ok. Donc là, on est au jour 4, toujours pas de muscle up, hein. Très peu de front lever. On continue sur le jour 5. Ah bah, enfin, muscle up. C'est parti. Muscle up, enchaînement, objectif, transition ultra propre. 5 séries de max. Ah bah, je comprends pourquoi tu stagnes. C'est-à-dire que là, seul moment où tu as du muscle up, tu t'entraînes en AMRAP. Comment tu fais des surcharges progressives? Très dur. Traction, Korean dips. Bon, en gros, là, je vais m'arrêter ici. Tu l'as compris, il y a un problème. Il y a clairement un problème, un manque de focus. On va aller sur ChatGPT. Je vais lui poser la question combien de séries au total il a sur la semaine. Il va tout simplement compter le nombre de séries que tu as. Il a un total de 132 séries sur la semaine. Et donc là, sur les 132 séries que tu as, tu fais seulement 5 séries de muscle up. 3,7% de ton entraînement est dédié au muscle up et tu te poses la question pourquoi je stagne en muscle up. C'est normal, t'en fais juste pas quoi, c'est tout. Combien de séries sont dédiées à des exercices de front lever? Donc maintenant sur les 132 séries que tu en as 14 dédiées au front lever. Donc là maintenant, tes focus, ce sont le muscle up et le front lever, c'est toi qui me le dis. Et donc là, le muscle up représente environ 4% de ton entraînement et le front lever représente 10%. Donc ça veut dire 14% de ton entraînement, c'est là où tu stagnes. Pour faire des mathématiques très simples, ça veut dire que 86% du temps, tu ne travailles pas les mouvements où tu souhaites progresser. Bon là maintenant, on va tout simplement regarder les vidéos que tu m'as envoyées. Je vais voir. Je pense que là, tu vas me faire du muscle up. Ok. J'attends que tu fasses. Oh bah, il est beau en plus ton muscle up. Oh bah, non, franchement, tu muscle up bien quoi. Ok, donc tu as 3 muscle up. Honnêtement, hein, vu ta carrure, vu comment t'es, tu peux atteindre les 10 muscle-up d'affilée très facilement, honnêtement. Maintenant, on va voir ton front lever qui est le deuxième focus. Alors, c'est gratuit, hein, je te fais la petite analyse technique. Là, je suppose que le but, c'est de faire un one leg front lever. La chose qu'il faut comprendre, c'est que là, tu ne fais pas vraiment un one leg front lever, tu fais quelque chose d'autre, d'encore beaucoup plus simple. Tu fais exactement la même erreur que ce monsieur ici. Tu es exactement comme lui, donc on va prendre lui comme exemple. C'est que ce que tu vas faire, c'est que tu vas rapprocher ici ton genou vers ta poitrine. Ça, c'est ce qu'on appelle un tuck front lever. Donc là, en gros, tu fais tout simplement un tuck front lever avec une jambe dépliée. Un one leg front lever, c'est lorsque le genou qui est ici, il est là en réalité et il pointe en direction du ciel. Ça, c'est un one leg front lever. Donc déjà, le défaut que tu as, c'est que cette jambe-là, ton pied regarde au niveau de ma souris, et tu dois tout simplement l'avoir ici en réalité. Et il faut que ton genou ne se tende pas vers toi, il faut qu'il tende directement vers le ciel. Si tu veux, j'irai au parc et je te montrerai exactement ce que je suis en train de t'expliquer maintenant. Donc déjà, rien que sur la technique du front lever, non, c'est pas bon. Là, il faut directement que tu reviennes sur tes bases et que tu fasses de l'advanced tuck ou de la tuck. Désolé, j'ai la flemme d'aller au parc tout simplement parce que c'est à 30 minutes de chez moi. Donc je vais te le montrer tout simplement ici chez moi. Alors toi, lorsque tu vas faire ton front lever, imaginons que je le sois, toi tu vas être comme ça. Là, tu vois bien que le genou qui est ici va tendre vers mon pectoral. Ce que tu dois faire, c'est que tu dois avancer ta jambe à ce niveau-là pour que le genou pointe vers là-haut. Et ça, c'est ce qu'on appelle un one leg front lever. Le vrai. Donc voilà, je pense que ça sert à rien honnêtement que j'aille plus loin. Là le problème, je pense que tu l'as compris, c'est un manque de focus clairement. C'est-à-dire que tu as des objectifs, mais tu passes ta vie à faire autre chose. Donc forcément, tu n'avances pas dans tes objectifs. Il suffirait tout simplement, à l'image de Michel qu'on a vu précédemment, que tu fasses plus et tu verras que ça va marcher. Et le street, c'est une histoire de priorisation. C'est vraiment, si tu souhaites attraper 3 lièvres en même temps, tu n'en attrapes aucun. Si tu veux tout simplement réussir ton front lever et augmenter ton nombre de muscle up, ça doit prendre le pas sur autre chose. Donc par conséquent, moi ce que je te conseille, c'est juste de définir qu'est-ce qui est vraiment important pour moi et de juste prioriser. On va maintenant passer au dernier abonné qui est autre que Truan, je ne sais pas le prononcer, je suis sincèrement désolé. Et
tu m'as répondu sur Instagram, tu as 29 ans, 1m72, 71 kg. Ok, on est à peu près kiff-kiff sur les proportions. Objectif, tu souhaites augmenter ton max traction poids de corps et ton 1RM traction. Actuellement, max traction à 25, 1RM à environ 55, je stagne depuis 2-3 ans. On va s'occuper de ton cas. Il faut que tu sors de cette stagnation à la fin de cette vidéo. Alors, programme actuel, ok. Tu m'as envoyé des petites vidéos. Ah bah ça fait plaisir. Quelqu'un qui s'entraîne au parc, vrai de vrai. Alors, on va un tout petit peu avancer. Allez, montre-nous. Montre à tout le monde de quoi tu es capable. Là, il faut savoir qu'il a 52 kilos environ. Allez, c'est parti. Tu l'as explosé. Allez, allez, allez. Ah, elle passe pas à ça. Bon, quasiment 2 répétitions. Tu as tenté la 3e? Oh bah oui, ça va pas passer quand même. Mais bon, bien essayé, bien tenté, bien tenté. Mais franchement, assez sûr. Ok. Bah t'as un bon niveau. Tu te débrouilles très très bien, dis donc. Ok, bah, je vais avancer. Je compterai off-screen combien t'as fait, mais t'as un très bon niveau, t'as une bonne technique. Tu utilises une bonne flexion de hanche. Même là, techniquement, j'ai pas trop de corriger. Allez, ton dead stop. Ah, allez, tu as monté ou pas? Rebond, ok, bon. Bah t'as globalement un bon niveau, donc forcément si tu stagnes, ça vient du programme d'entraînement. J'ai rentré ton programme d'entraînement à mon assistant personnel ChatGPT, et là il m'a fait un petit Excel. Alors déjà la chose qui me trigger forcément, c'est que tu t'entraînes 3 fois par semaine. En soi, je sais pas, ça dépend de ton emploi du temps, X, Y, Z, mais c'est pas impossible d'évoluer en 3 fois par semaine. On va commencer par le commencement. Je t'ai listé ici les problèmes. On va d'abord voir ta séance, tu as un full body force, donc c'est là où tu vas faire des tractions lestées en iso, tu vas faire des pompes, ok, tu reprends les pompes, ok. En gros, tu fais traction et un peu de push. Ensuite, tu vas faire en séance numéro 2 un peu de cardio, course à pied. Et en séance numéro 3, tu vas faire des tractions poids du corps. Alors, ton framework, je le comprends totalement. Tu te dis un jour de force, un jour cardio et un jour d'endurance. Et tu souhaites monter les deux en même temps. Alors, c'est pas impossible, mais la chose qu'il faut bien comprendre, c'est que là, tu es totalement en sous-entraînement. Vraiment, par rapport au niveau que tu as et par rapport à ce que tu donnes, c'est trop faible. C'est vraiment trop faible. Tu es en sous-entraînement, tu manques de volume en endurance. C'est-à-dire que tu vas faire 4 séries. Ok, donc tu vas faire 16, 16, 16, 17. Si tu souhaites atteindre 30, 40 tractions d'affilée, c'est clairement insuffisant. Et ensuite, le deuxième problème, c'est que je te conseille de choisir qu'est-ce que tu souhaites travailler entre la force et l'endurance. Il est possible, je suis totalement d'accord de travailler les deux en même temps. Mais maintenant, bah, tu as un peu une dispersion et un manque de focus. Donc en voulant travailler les deux en même temps, bah, les deux évoluent lentement. Moi, ce que je te conseille, c'est de choisir est-ce que tu veux être plus fort ou est-ce que tu veux être plus endurant. C'est parti maintenant pour les solutions que j'ai à t'apporter. Alors déjà, la solution. Moi, ce que je te recommande, si c'est possible pour toi, je ne sais pas, mais de passer à 4 entraînements par semaine. Un entraînement en plus où on va avancer vers ton objectif, par exemple, que ce soit de force ou d'endurance. Ensuite, de choisir. Idéalement, ça, c'est vraiment le must. Si tu peux choisir entre la force et l'endurance et faire 2 séances, soit de force, soit d'endurance, tu irais beaucoup plus vite. Ensuite, bah, soit suivre un cycle de force, soit augmenter le volume de traction. Alors, partons du principe que tu souhaites travailler ton endurance et atteindre les 30, 40 tractions d'affilée. Là, comme tu peux le voir, je t'ai fait un petit représentatif de ce que tu fais. En gros, ça revient à faire 1 x 17 et 3 x 16. Donc, ça a un volume total de 65 tractions. À ton niveau, c'est insuffisant. Là, je t'ai fait un truc, mais bateau. Vraiment, ce que je te recommande de faire, c'est simple. On part sur 1 x 17, ok. Là, on fait 3 x 15. On rajoute ensuite un 5 x 12. On rajoute ensuite un 5 x 10 et on passe de 65 à 172 reps. Forcément, je pense que tu as conscience que si tu doubles le nombre de tractions que tu fais ça sur plusieurs mois, et ben là, je suppose que tu auras davantage de résultats. Donc là, c'est juste vraiment une question de tu t'entraînes trop peu en endurance. Il n'y a pas assez de répétitions, il faut en faire plus. Donc moi, ce que je te recommande, c'est vraiment juste de suivre ce framework, augmenter ton nombre de tractions et ça, franchement, c'est toi et ton imagination. Moi, je t'ai mis ça, mais si par exemple, tu as la détermination et les capacités, on peut imaginer que là, tu en fasses 4 à la place de 3. On peut imaginer qu'à la place du 5 x 10, ça soit un 10 x 10. En bref, ça dépend vraiment de combien de temps tu es capable de t'entraîner et qu'est-ce que tu es capable de faire et de juste appliquer le principe comme d'habitude de surcharge progressive. Ça là, hop, je le mets ici. Ensuite, plus tard,
tard, bah, tu fais 1 x 18. Le 3 x 15, il devient 3 x 16. Le 5 x 12 devient 5 x 13. Et ici, le 5 x 10 devient par exemple un 5 x 12, etc. Et tu fais ça vraiment semaine après semaine, augmenter petit à petit d'une répétition. Ça, c'était au niveau de l'endurance, tout simplement augmenter le volume global que tu as parce qu'il est insuffisant. En termes de force, alors, moi, si tu souhaites augmenter ta force maximale, je vais te recommander vivement d'aller en salle de sport parce que ici, le problème ici, c'est que lorsque tu t'entraînes, tu es bridé tout simplement avec le matériel que tu as à ta disposition. Donc là, il est très dur d'avoir une surcharge progressive assez précise parce que tu as des parpaings de 26. Il n'y a pas de poids de 2 kg, il n'y a pas des poids de 5 kg. Ça devient très compliqué. Moi, ce que je vais te recommander si tu souhaites augmenter ta force maximale, ça va être de suivre un cycle de force. Je te mettrai dans la description une vidéo où je parle directement de ça. T'as tout, il suffit juste de suivre. Donc voilà tout simplement pour ton cas, tout simplement rajouter une 4e séance, augmenter drastiquement le volume que tu as parce que c'est criant. Et si tu souhaites choisir entre la force et l'endurance, choisir l'un des deux. Et bien sûr, appliquer le principe de surcharge progressive qui va être très important, surtout en force maximale. Parce que si tu passes ta vie à soulever 26, si tu souhaites devenir plus fort, c'est très simple. Soit tu augmentes ton nombre de répétitions. Ouais, c'est vraiment ce que je te recommande, d'essayer de faire des séries de 10 à terme. Soit tu essaies d'augmenter la charge, le poids, donc soulever plus que 26. Mais le truc, c'est que là, tu as des parpaings de 26, tu n'as pas des parpaings de 5, etc. Donc voilà. Alors déjà, merci à Michel, Alexis et Kangtrang d'avoir participé à cette vidéo. Je n'ai pas fait cette vidéo pour vous dire regardez, vous faites n'importe quoi, loin de là. Le but, ce que j'essaie vraiment de transmettre au travers de cela, c'est que lorsqu'une personne va stagner dans ce sport, il y a toujours des patterns. Et si tu suis mes vidéos semaine après semaine, la chose que tu dois comprendre et surtout retenir, c'est que je vais toujours dire la même chose. Si tu souhaites être bon à X, il faut faire X. Ça sert à rien lorsque tu n'as pas un niveau national ou mondial dans X ou Y domaine de partir sur des choses mais super compliquées du style cluster superset avec un EMOM. Ça, non, clairement, ça sert à rien. Va tout simplement faire 5 séries de 10 répétitions. Tu verras que tu vas largement mieux évoluer. Et en gros, la chose à retenir, c'est que ce sport, si tu souhaites évoluer, c'est bête et méchant. Si tu souhaites être meilleur en muscle-up, fais plus de muscle-up. Tu veux être meilleur en planche, fais plus de planche. Tu veux être meilleur en dips, fais plus de dips. Et lorsque je répète ça semaine après semaine, c'est tout simplement parce que vous le faites pas. Tout simplement. Lorsqu'une personne va créer un programme d'entraînement, elle va avoir l'impression que c'est pertinent, etc. Mais si tu te poses vraiment 5 minutes devant ton programme, que tu fais un Excel, que tu fais tout simplement un petit calcul mathématique, tu vas te rendre compte qu'en fait, tu souhaites devenir meilleur en muscle-up, mais que le muscle-up représente que 10% de tes séances. Et par conséquent, suis toujours le framework que je vais te donner tout de suite. Dans un premier temps, cherche à faire plus. Si tu veux devenir meilleur en muscle-up, fais plus de muscle-up. Dans un deuxième temps, cherche à faire mieux. Si tu souhaites devenir par la suite meilleur, optimise ton programme avec une bonne surcharge progressive. Et la troisième chose, c'est fais quelque chose de nouveau. Si tu vois que malheureusement, tu n'arrives plus à atteindre, essaie par exemple de rajouter une séance supplémentaire. Augmente ta fréquence d'entraînement, etc. Plus, mieux, nouveau. Plus, mieux, nouveau. Le problème, c'est que pour la plupart d'entre vous, c'est d'abord le plus qui n'est pas acquis. Vous ne faites juste pas assez. Une fois que vous avez le bon volume, il faut le faire mieux en l'optimisant. Et ça, c'est encore une autre étape. Et j'ai réalisé plein de vidéos pour vous expliquer cela. Mais dans un premier temps, faites plus tout simplement. Posez-vous et analysez votre programme d'entraînement. Merci à vous d'avoir participé et d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que tu en as tiré un maximum de valeur. Analyse ton programme d'entraînement et si tu stagnes, reviens regarder cette vidéo. À la semaine prochaine.